On va commencer le cours. Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer notre cours concernant les parachiotes Béar et Bechukotai. Vous savez, ce sont des deux parachiotes qui vont clôturer le livre de Vaïkra, le Lévitique, le troisième livre de la Torah, et se terminent par des mitzvot assez intéressantes et surtout qui dépassent l'entendement, qui transcendent complètement notre émouna et notre bitachon. On va commencer dans la paracha de Béar. Il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe Béar Sinai les morts. Lorsqu'il va s'agir de citer une mitzvah qui va s'appeler la mitzvah de Shemitah, voilà que la Torah, la paracha, présente le pasuk en disant qu'Hachem a parlé à Moshe sur le mont Sinaï, en disant, ça veut dire qu'il va parler sur le mont Sinaï. Pourquoi est-ce que pour cette mitzvah, Hachem a parlé avec lui en spécifiant que cette mitzvah a été donnée sur le mont Sinaï? Et pourquoi les autres mitzvot de la Torah n'est pas spécifié de la même manière, il n'est pas marqué qu'il va y avoir justement Béar Sinaï, la mitzvah va être Béar Sinaï. Lorsqu'on parle du Shabbat, on ne dit pas que la mitzvah a été donnée sur le mont Sinaï. Lorsqu'on parle de la cacheroute, lorsqu'on parle du respect des parents, ne pas tuer, ne pas voler, il y a marqué simplement les mitzvot. Et cette mitzvah de Shemitah, il est spécifié justement que Vaïdaber Hashem el Moshe Bemidba Béar Sinaï les morts. Hachem a parlé à Moshe dans le mont Sinaï. Pourquoi cette mitzvah de Shemitah, elle est si particulière pour qu'on mentionne le lieu dans lequel elle a été donnée? Le Midrash répond, le Khatam Sofer répond en disant que Ma Shemitah Klilotea Vedigdotea Bisinaï, de la même manière que la mitzvah de Shemitah, et j'expliquerai ce que ça veut dire Shemitah, tous ces détails et ces enseignements ont été donnés sur le mont Sinaï. De la même manière, toutes les autres mitzvot de la Torah ont été données sur le mont Sinaï. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette mitzvah de Shemitah, par rapport aux autres mitzvot? Pourquoi cette mitzvah de Shemitah seulement est spécifique et particulière par rapport aux autres mitzvot de la Torah? Chers amis, la mitzvah de Shemitah, elle vient activer en nous la émouna, le bitachon. Elle vient activer en nous plusieurs nisyonotes à surmonter des épreuves qu'on pourrait avoir parce que le fait, justement, de s'arrêter de travailler la terre une septième année, parce que la Shemitah, c'est travailler la terre 6 ans, la septième année, elle est laissée au repos. On appelle ça l'année sabbatique. Et pendant cette septième année, on n'a pas le droit de commercialiser ce qui pousse dans notre terre. Elle est laissée en friche, elle est laissée aussi aux quatre vents de tous les gens. Chacun peut venir se servir des fruits de cette terre gratuitement et les consommer. Et le propriétaire lui-même a le droit de les consommer, mais pas le droit de faire un usage commercial. Vous imaginez, aujourd'hui, vous dites à quelqu'un que tu t'arrêtes de travailler pendant une année entière et Akadosh Baruch Hu pourvoira plus tard pour combler ton manque. Vous imaginez cette mitzvah extraordinaire? Qui pourrait l'accomplir aujourd'hui? Pourtant, aujourd'hui, c'est une mitzvah qui concerne toutes les terres qui se trouvent en Eretz Israël, à la condition que le propriétaire de la terre qui se trouve en Eretz Israël soit juif. Parce que s'il n'est pas juif, s'il a une terre en Eretz Israël, il n'est pas juif, il n'a pas cette mitzvah. Parce qu'il n'a pas la Torah, il n'accomplit pas la Torah, il n'a pas cette contrainte, cette responsabilité d'accomplir la mitzvah. Et maintenant, toutes ces terres-là qui sont en Eretz Israël sont assujetties à la Shemitah, jusqu'à aujourd'hui. Même si le Beth Amikdash n'est pas construit, la Shemitah est toujours valable. Alors, cette Shemitah-là, elle fait appel à énormément d'émouna. Elle vient nous prouver aussi que la Torah, elle est mina shamayim. Pourquoi? Chez Lo Shavda Ota Moshe Rabbeinu. Ça montre que Moshe Rabbeinu ne l'a pas inventé. Parce que on aurait pu penser, et ça c'est évident, quand on entend une mitzvah pareille, chers amis, franchement, quand on entend une mitzvah pareille, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas la Torah. Comment je vais quitter mon travail pendant un an? À l'époque, le travail qu'on avait, c'était surtout l'agriculture et le bétail. C'est pas comme aujourd'hui, on a un secteur secondaire, un secteur tertiaire. Avant, il y avait que le secteur primaire. Il y avait que la terre et il y avait que le bétail. Donc, si on enlève toutes les richesses de la terre à la personne pendant un an, comment elle va vivre? On aurait pu croire que cette mitzvah,
elle vient de la tête de Moshe, elle ne vient pas d'Hachem. Hachem ne peut pas donner une mitzvah pareille. Hachem, il est créateur de l'homme, il sait comment il est fait l'homme, il ne peut pas lui donner une mitzvah pareille. Alors la Torah, elle vient et dit, va d'Aber Hachem el Moshe, Béar Sinaï est mort. Hachem, il a parlé à Moshe sur le mont Sinaï. De la même manière que toutes les autres mitzvot de la Torah sont mis Sinaï, Shemitah, c'est aussi une mitzvah donnée par Hachem lui-même, mis Sinaï. Et c'est vrai, c'est une mitzvah qui dépasse la nature, qui dépasse l'entendement. C'est pour cela que juste après, dans le verset d'après, il y a marqué Vitsiviti et birchati bashana shishit. Ve'asat et atevua lishlosh hashanim. La sixième année, je vous donnerai une récolte de 3 ans qui va combler la 6, la 7 et la 8. Vous aurez une beracha qui va être multipliée par 3 pour combler la 6, la 7 et la 8. Si tu te poses la question, qui va faire ça? Qui peut faire cela? C'est que Hachem qui peut faire cela. Un homme ne peut pas faire cela. Donc, puisque c'est que Hachem qui peut faire cela, il y a marqué Vaïdaber el Moshe, Béar Sinaï. Ce sont les mitzvot qui ont été donnés sur le mont Sinaï. Donc, ça vient de la Torah. Et la Torah, elle est Mina Shamaïm. Et que le seul qui est capable d'accomplir les promesses qu'il a faites, c'est un Kadosh Baruch Hu. Donc, on voit ici le Khatam Sofer qui nous dit combien les mitzvot qui dépassent l'entendement sont extrêmement durs à faire, mais combien est le mérite que nous avons lorsque nous les accomplissons. Parce que ça fait appel à une émouna, à un bitachon, ça fait appel aussi à toute une épreuve qu'on doit surmonter quant à notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ça fait appel à tellement de choses qui fait que lorsque la personne accomplit ses mitzvot, Hachem met à l'épreuve sa émouna. Et lorsque il surmonte cette épreuve, alors il voit une baracha d'Akadosh Baruch Hu. Il voit une baracha d'Hachem. Et vous savez, aujourd'hui encore en Israël, et ça David peut le dire puisqu'il habite en Eretz Israël, aujourd'hui la mitzvah Shemitah, elle est toujours de vigueur. Elle est toujours là. La mitzvah Shemitah en Eretz Israël, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, on repart un cycle de 7 ans. On est à la première année maintenant. Et vous savez très bien qu'il y a aussi la mitzvah du Yovel. La mitzvah du Yovel aussi, elle dépasse l'entendement, puisqu'elle va avec la Shemitah. Le Yovel, c'est 7 fois 7 Shemitah, ça veut dire 49 ans. Et la 50e année, c'est l'année du jubilé. Sachez que la dernière Shemitah, c'était en 5000, le dernier Yovel, pardon. Le dernier Yovel, c'était en 5776. Nous sommes aujourd'hui en 5783. C'est-à-dire que c'est tous les 50 ans, lorsque une tribu qui avait un territoire donné par Hachem vendait une part de son territoire parce qu'elle avait besoin d'argent à une autre tribu, cette autre tribu devait lui rendre sa terre le jour du Yovel, c'est-à-dire la 50e année, l'année du jubilé. Toutes les terres revenaient à leur propriétaire initial à qui Hachem a donné son territoire. Parce que vous le savez très bien, lorsque Moshe Rabbeinu, avant qu'il décède, Hachem a donné à Moshe dans la Torah, à chaque tribu, un territoire, mis à part la tribu de Lévi. Parce que Lévi travaillait dans le Beth Amikdash, ce n'est pas territoire. Mais chacun avait un territoire, mis à part 2 tribus et demie qui avaient choisi d'avoir un territoire en dehors d'Israël, en Transjordanie, la tribu de Réhouven, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. L'autre moitié était en Eretz Israël. Mais chacun avait sa part qu'Hachem avait donnée et avait décidé en délimitant les frontières de chaque tribu. Mais si quelqu'un maintenant avait un problème d'argent, et que ce problème d'argent, il l'amenait à vendre sa terre pour essayer de s'en sortir à une autre tribu, à l'année du jubilé, automatiquement, il devait rendre la terre à son propriétaire, gratuitement. C'était dans les ça en hébreu Shnat Yovel. Et à ce moment-là, on sonnait le chauffard à l'année du Yovel et on rendait les terres à chacun. On rendait les terres au propriétaire initial parce que c'est Hachem qui a donné ce territoire à chaque tribu. Vous voyez comment les choses sont justes, sont réglées d'une manière très juste, avec une justice implacable. Mais lorsqu'on voit véritablement qu'on doit s'arrêter une année entière, on a un problème. Regardez aujourd'hui, lorsqu'on demande à quelqu'un de s'arrêter un jour par semaine, puisqu'il y a marqué le même verbe dans la Torah pour la Shemitah comme pour le Shabbat. Il y a marqué Veshavta Haaretz Shabbat Lachem. C'est comme ça qu'on parle de Shemitah dans la Torah. On ne parle pas Shemitah, on dit Veshavta Haaretz, la terre va se reposer, Shabbat Lachem, un Shabbat pour Hachem, une année entière de Shabbat.
Vous imaginez, aujourd'hui, on demande à l'homme un jour par semaine. On ne demande pas un an, un jour par semaine. Il a des problèmes. Il a des problèmes à accomplir cela. Lorsqu'on voit maintenant, si on fait le compte, de 6 années, on a travaillé le Shabbat, la terre, pendant 6 ans, la terre travaille le Shabbat. Elle travaille toute seule. On est d'accord? Donc, si on fait 6 fois 52, on rejoint exactement le nombre de jours qu'il y a dans une année. Exactement. Ça veut dire tous les Shabbats que tu lui as pas donnés pendant les 6 ans, la terre, elle va se reposer pendant un an. Parce que un an, c'est combien? C'est 365 jours. Eh bien, si on fait la même chose, on multiplie par 52, on va trouver exactement la même chose, le même chiffre. Les Shabbats qu'elle a vécu, c'est-à-dire tous les Shabbats, 52 fois 6, 52 Shabbats fois 6 années où elle a travaillé, ça fait toute l'année sabbatique où elle va se reposer. Le calcul, il est simple. Ça montre que même la terre, elle doit se reposer. Pourquoi? Parce que c'est la création entière qui se reposait. La seule chose qu'on ne peut pas laisser reposer, c'est les animaux sauvages qui sont là. Mais lorsque quelqu'un il avait des animaux, la Gemara raconte. Rabbi Shimon ben Shattar, c'est marqué dans la Gemara, il avait une vache. Et la vache, il avait besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il travaillait avec cette vache, il travaillait avec. Il a été obligé de la vendre parce il avait des difficultés financières. Et voilà la vache, quand elle a été vendue à un goy, le goy, il a commencé à lui mettre à l'atelier pour travailler la terre avec. Elle travaillait avec lui la semaine. Lorsque Shabbat est arrivé, la vache ne voulait plus avancer. Il a commencé à la frapper. Elle n'avançait pas. Alors le gars est allé voir Rabbi Shimon ben Shattar et lui dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu m'as vendu? Moi, j'ai acheté une vache pour travailler, parce qu'à l'époque, c'était surtout pour travailler, pour semer, pour aller labourer la terre. À l'époque, il n'y avait pas de machine. C'était comme ça qu'on le faisait. On faisait des taureaux, des vaches assez robustes pour pouvoir tirer et labourer la terre. Je ne comprends pas, rembourse-moi, elle ne travaille pas. Alors Rabbi Shimon ben Shattar, il a dit, si tu peux attendre quelques secondes, je voudrais faire quelque chose. Je sais pourquoi elle ne travaille pas. La Gemara nous raconte, il est allé parler à l'oreille de la vache. Shimon ben Shattar, un Tana de la Mishnah, un des amis de Rabbi Meir Balanès, Rabbi Shimon ben Yochai, c'est lion de la Torah, c'est lumière du monde. Il lui a dit maintenant, tu peux travailler, tu ne m'appartiens plus. Je t'ai vendu à un goy, un non-juif. Il a le droit de travailler le Shabbat, lui. Donc tu fais partie de ses biens. Maintenant, tu as le droit de travailler le Shabbat. Parce que moi, de marquer dans la Torah, tout ce qui t'appartient devra se reposer. Et moi, ce qui m'appartient, c'était toi. Tu te reposais en même temps. Tout ce qui t'appartient doit se reposer. Maintenant, tu ne m'appartiens plus. Tu as le droit de travailler. Il a dit maintenant, tu peux prendre ta vache, elle travaillera. Il a repris sa vache, il a commencé à travailler Shabbat, et Shabbat, elle a commencé à travailler. Elle a écouté son ancien maître. Si déjà un animal comprend la mission qu'il a sur Terre, parce que même les animaux ont une mission qu'on n'arrive pas à comprendre, nous. Il y a marqué, sauf Adam Hamout, la fin de l'homme est de mourir. Et la fin d'un animal, c'est d'être égorgé pour être abattu, pour être consommé. Pour l'homme, pour qu'il puisse vivre. Sauf Adam Hamout, mais sauf Abema l'Ishrita. C'est pas moi qui le dis, c'est Pirkei Avot. On est en plein dedans en ce moment. On est au 5e chapitre, ce Shabbat. Il nous reste encore 2 chapitres avant Shavuot. Puisqu'il y a 6 chapitres dans Pirkei Avot. Tous les Shabbats, il faut l'étudier, cela. C'est exactement cela que vient nous enseigner, chers amis, la Torah. Si déjà un animal, il a compris quel est son rôle dans ce monde, comment l'homme qui a un cerveau, Hachem, il lui a donné une intelligence, une chorma, il lui a donné bina, il lui a donné dat, il lui a donné une kedusha, il lui a donné une étincelle divine, puisqu'il y a 3 associés pour la naissance d'un enfant, pour la conception. Il y a Hachem qui fait partie des pas avec les parents. Avec tout ça, tu n'as pas compris. Il faut t'arrêter le Shabbat. Il faut faire Shemitah. C'est qu'on a un problème là. Voilà pourquoi la Torah nous dit ça, c'est une épreuve de bitachon et de emuna. C'est une grande épreuve de bitachon et d'emuna. Et l'homme, il doit se confronter à cela.
À un moment donné de sa vie, il doit se confronter à ça. On ne peut pas vivre dans une léthargie, vivre avec des acquis. On est obligé à un certain moment de surmonter une épreuve. Parce que lorsqu'on surmonte une épreuve, on monte en échelon. Automatiquement. Il faut le comprendre. Quand on surmonte, eh bien, on monte en même temps. On n'est pas brisé. L'épreuve, elle ne vient pas pour briser l'homme. L'épreuve, elle vient pour grandir l'homme. Bien sûr, on n'a pas demandé les épreuves difficiles. Mais qui vous dit qu'il y a qui vous dit qu'il y a une personne qui ne peut pas avoir d'épreuves dans ce monde? Ça n'existe pas. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'était des épreuves. Avraham Avinu, il a été éprouvé 10 fois. Asara Nisionot, c'est marqué. Les bénis Israël, ils ont tout fait, des vertes et des pas mûres à Moshe Aaron. Et plus on leur faisait cela, plus ils surmontaient, plus ils devenaient grands, plus ils devenaient Kedoshim. Et c'est ça le but de la mitzvah, c'est de nous faire grandir. Pas pour nous décourager en disant oui, mais que c'est quoi c'est quoi ça? Comment je vais m'arrêter? Un an, on prend ça à la légère. Non. Si tu arrives à surmonter cela, c'est que tu es devenu quelqu'un de grand. Si tu arrives à avoir un bitachon, un imuna, pareil, tu auras une perception de la vie qui va être différente. Et tu verras. La balakha d'Akadosh Baruch Hu, tu vas pouvoir la regarder. Ce que les autres ne peuvent pas regarder, tu vas le voir toi. Pourquoi on va voir des tzadikim? Pourquoi faire? On va demander conseil. Pourquoi on va sur la tombe des tzadikim qui sont décédés il y a 800 ans, 2000 ans? Pourquoi faire? Ça fait longtemps. Parce que ils avaient la force de la Kedusha. Ils ont surmonté des épreuves qui leur ont donné une vision différente. Et par ce mérite-là, on voudrait tirer profit de ce mérite-là. Mais le mérite, on peut l'avoir nous-mêmes. On peut se le créer, on peut le fabriquer, on peut le construire. Et il se construit que lorsqu'on arrive à comprendre ces mitzvot et à les accomplir. Parce qu'on a Imuna Bachem et pas parce que nous, on n'a pas compris. Parce qu'on est capable de faire des mitzvot qu'on ne comprend pas. Parce qu'on sait très bien que la Torah est tellement divine qu'il y a des choses qui nous dépassent. Accepter ce qui nous dépasse, c'est une grandeur en soi. Je ne peux pas trop parler de cela parce que j'ai autre chose à dire encore derrière, mais je m'arrête d'une manière intentionnelle sur ce sujet. On peut en parler encore, il y a beaucoup de choses à dire. Ça serait intéressant de faire un petit débat ou un petit, on va dire, ça on verra si on peut le faire, pourquoi pas, un petit débat sur ce qu'on appelle la transcendance. Transcender des choses, comment on peut vivre quelque chose en transcendant. C'est quelque chose d'assez particulier, quelque chose de spirituel et grand qui nous dépasse, comment on peut le vivre et le ramener à nous-mêmes dans le quotidien. Maintenant, je voudrais passer à un deuxième sujet, parce que la paracha, nous avons deux parachutes grâce à Dieu, Paul Rochem, Béhar. On vient parler maintenant, si on trouve quelqu'un qui a été obligé de se vendre, parce qu'à l'époque, on se vendait pour payer des dettes. Alors à ce moment-là, si toi, tu as quelqu'un de la famille qui a été obligé de se vendre, alors va payer sa dette pour le libérer. Paye ça. Et toi, tu as les moyens de le faire, fais-le. Tu n'as pas le droit de, comment dire, de laisser quelqu'un dans la souffrance alors que tu as les moyens de le sortir. Il y a aussi autre chose. Altikar meiton et shervet albit. Tu n'as pas le droit de prendre aussi des intérêts quand tu fais un prêt à ton frère. Parce que déjà, ton frère, il est en difficulté financière. Si tu lui rajoutes encore les intérêts, tu vas encore l'abattre. Tu vas encore le diminuer. Et à la fin, de quoi on parle? À la fin de Parashat de Behar, Ach et shabbetot tishmoru, ou migdashi tiraou, vous aurez peur de mon migdash. Alors on pose la question, on parle d'Hashimita, on parle de pouvoir sauver son frère, de le racheter, on parle de ne pas abattre quelqu'un qui est dans la pauvreté, en lui rajoutant des intérêts dans les prêts, etc. On parle de tout cela. Au contraire, la Torah nous dit, rassure-le, renforce-le, reprends-le. Alors, je raconte une petite histoire qui est racontée dans le Sipuré Chassidim, dans un livre qui s'appelle Les histoires de Chassidim. Une histoire qui est racontée, je peux pas, j'avais pas le temps, mais je vais le faire quand même. Il dit, il y avait une femme qui était très pauvre. Elle est allée, et c'était une femme de bonne famille. Et elle est allée voir le Rabbi Haïm de Tzanz, les rabbins de Tzanz. Ceux qui habitent en Israël connaissent la Chassidou de Tzanz. Et elle a commencé à se plaindre au Rabbi qu'elle n'a pas d'argent pour le Shabbat, elle n'a pas d'argent pour ci, elle n'avait rien. Alors le tzaddik, il lui pose la question, oh, mais je comprends pas, mais tu as un magasin, tu vends des pommes. Comment tu n'as pas d'argent?
Je vois que tu as un magasin, tu vends des pommes, on m'a dit. Tu es une marchande de pommes. Alors la femme, elle lui a répondu, elle lui dit, tout le monde dit, tout le monde fait passer la rumeur que mes pommes ne sont pas bonnes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je n'ai pu vendre aucune pomme aujourd'hui, donc j'ai rien pour Shabbat. Parce qu'il faut savoir une chose, chers amis, c'est qu'à l'époque, on vivait au jour le jour. On vivait pas comme aujourd'hui. Tu as des comptes en banque pour, tu mets de côté pour un an, pour 10 ans, l'assurance vie, les trucs, on remplit les banques à droite, à gauche, on met de côté. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était au jour le jour. Au jour le jour, on avait de quoi manger, et le lendemain, je t'apparte chez moi. Kadosh Baruch Hu, il aidait. Il a dit, j'ai rien vendu. Tout le monde dit dans la rue que mes pommes sont pas bonnes. Ils m'ont cassé la réputation. Personne ne vient à mon magasin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav de Tzanz? Il s'est hâté. Il est allé tout de suite, El Shulchan Aruch chez l'Aïcha. Il est allé voir tout de suite le magasin de cette femme. Et il a dit devant tout le monde dans le marché, Yehudim, chers juifs, les pommes de cette femme sont très bonnes. Qui veut acheter les pommes? C'est lui qui est devenu le vendeur. Le rabbi, il est allé vendre. Il a dit, c'est moi qui vais te vendre ça. Tout le monde est arrivé. Le Rav, il dit, ils sont bons. L'Admour, il a dit, c'est bon. Allez, on vient tous, on va acheter. Et en 1 heure, il a vendu tout le magasin. Ça, lorsque le Rav, il a voulu partir, il a dit à la femme, regarde bien, tes pommes étaient très bonnes. Simplement, le problème, c'était quoi? C'est que les gens ne le savaient pas. Est-ce que vous comprenez la leçon? Ça veut dire que la Torah, elle est très, très bonne à consommer, sans modération, à avaler, à étudier. Mais les gens ne connaissent pas l'importance et la bonté et la beauté de la Torah. Donc, tout le monde dit la Torah, il faut pas faire Shabbat, c'est compliqué, laisse tomber. Ah, la Shemitah, la cacheroute, c'est difficile. Ah, si, la Torah, c'est le Shabbat. Oui, je peux pas prendre de téléphone, je peux pas prendre la voiture. Étudier, j'ai pas le temps, j'ai des business à faire. Écoute un cours. Non, après, je préfère voir un film, voir la télévision toute la journée que regarder un cours. Faut qu'apprendre, réviser, étudier, découvrir la Torah. C'est la rumeur qu'on veut donner à la Torah. On veut dire la Torah, laisse tomber, on est en 2023, c'est dépassé. Comme tes pommes, c'est dépassé, elles sont périmées tes pommes. C'est pour ça que personne ne vient les consommer, de les acheter. Parce que tout simplement, ils ne savaient pas qu'elles étaient très bonnes. Il suffit maintenant de dire à tout le monde qu'elles sont très bonnes. À nous de faire en sorte de faire des cours, de transmettre, de partager, de montrer que la Torah est bonne. Elle est une source de vie. Elle est un équilibre pour l'homme. C'est ce qu'on dit. Torah Tzivanu Moshe, Keilat Yaakov, pour la Keilat Yaakov. En plus, il dit, mais elle apporte un souffle de vie à la personne. Elle lui donne un sens à l'existence. C'est pour cela qu'il y a marqué Versak Tabo. Tu dois soutenir celui qui est faible et celui qui est pauvre. Lorsqu'on parle dans la Torah, celui qui est pauvre, on doit le racheter. C'est pas simplement d'un point de vue physique et financier. C'est d'un point de vue, un sens figuré aussi. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est vendu à d'autres valeurs. Va le racheter, ramène-le. Si le pauvre, il est pauvre dans la connaissance, il est ignorant. Quelqu'un qui est ignorant, il est pauvre. Il est pauvre de quoi? Il est milliardaire, mais il est pauvre de valeur. Il est pauvre de Torah, il ne connaît rien. Tout ce qui est éphémère, il a. Tout ce qui est éternel, il ne l'a pas. Donc, il est pauvre. Selon la Torah. Mais selon le businessman qui est dehors, c'est la personne qu'il faut honorer, qu'il faut cirer les pompes parce qu'il a de l'argent. Mais un grand sadique, on ne le regarde même pas. Et tu as vu celui-là, la grande barbe, etc. Tate Katan qui pompe, d'où il sort? De quel siècle il sort? Mais c'est lui, le milliardaire. Il a tout compris. Il a tout compris que les valeurs ne sont pas là, que l'éternité, il est en train de le construire. Chers amis, la mitzvah de Shemitah, la mitzvah du Shabbat, c'est pour ça que la paracha cette semaine de Behar, pas Behar, pourquoi Behar, la première paracha, parce qu'on va lire deux, elle se termine par Et Shabbetot et Shmoru. Pourquoi la Torah elle est revenue, elle a parlé du Shabbat alors qu'elle en a parlé plusieurs fois déjà? Le Or HaHaim nous dit, Rabbi Haïm Ben Attar, il explique, il dit, elle a voulu montrer la mitzvah du Shabbat avec la mitzvah d'avant. Pourquoi?
afin que Shem Sha'avodah Zara, Shkola Kol Torah, Kol Kofer, qui leur enseigne la Torah. Elle vient dire par là que toute personne qui est ignorant dans la Torah, alors c'est comme quelqu'un qui a renié toute la Torah. Mais quelqu'un qui rentre dans le Shabbat, c'est-à-dire que toute la Torah, il a déjà prise. Quelqu'un qui est fait Shabbat en général, quelqu'un qui respecte le Shabbat, c'est que derrière, sa pauvreté, elle est loin de lui, il commence à s'enrichir. Parce que le Shabbat nous nourrit en permanence, nous nourrit la semaine, et c'est le jour du Shabbat où on étudie le plus. C'est pour ça qu'il y a marqué, Shabbat, Tatishmon, au Migdashi Tiraou, vous devez respecter mon Shabbat. Pas le Shabbat en lui-même, mais ce repos éternel, ce repos spirituel, respectez-le parce que c'est à ce moment-là. Vous allez passer d'un statut de pauvreté à un statut de riche en connaissance de la Torah. J'avance très vite. On est dans Bechukotai maintenant. Il y a marqué justement Im Bechukotai Telechu. Vous savez que cette paracha elle est très difficile parce qu'elle commence par une condition. Im. Quand on a si, ça veut dire qu'après il y a sinon. C'est terrible. Quand on dit si tu fais ça bien, oui, sinon, ça veut dire que ça ne va pas aller. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. La deuxième partie de la Torah, qu'est-ce que la paracha, qu'est-ce qu'elle dit? Vim Bechukotai lo telechu. Et si vous allez dans Mechukim, tant mieux, voilà, vous allez avoir des barachot. D'accord? Et ensuite, il y a marqué, mais si vous ne m'écoutez pas et vous ne pratiquez pas les mitzvot, à ce moment-là, il y a une série, malheureusement, de reproches terribles dans la deuxième partie de la paracha de Bechukotai. Pourquoi cela, chers amis? Tout simplement parce que les mitzvot, c'est ce qui nous permet de nous protéger. C'est quelqu'un qui arrête ses médicaments, eh ben, la maladie, elle va l'atteindre. Quelqu'un qui enlève un bouclier, les flèches vont l'atteindre. Quelqu'un qui se met à la portée du danger, le danger peut l'atteindre. C'est pour ça qu'il est marqué Imrokota et Teleru. Si vous suivez, si vous partez Teleru, ça veut dire la lechet. La lechet, ça veut dire partir. C'est un chemin. Prenez le bon chemin. Si vous allez d'un chemin qui est véritablement un chemin qui est sans danger, à ce moment-là, toutes les brachot vont vous arriver sur la route. Si vous prenez un chemin dangereux, à ce moment-là, on voit justement derrière toutes les clalotes, toutes les malédictions, toutes les reproches qui vont être cités, des reproches terribles qui se sont déjà produites par le passé, durant la Shoah, et aussi durant la destruction du premier et du deuxième temple. Il faut espérer aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, qu'on n'ait pas besoin de mettre en garde, ni de menacer le peuple d'Israël pour pouvoir suivre la Torah. L'homme, il doit comprendre de lui-même que sans médicaments, il ne peut pas être guéri de tous les maux de la société. Le médicament, c'est la Torah. Et ce qui a marqué, Barati Olam, Barati Torah Tavlin. J'ai construit, j'ai créé un monde, c'est marqué dans la Gemara, mais j'ai créé le médicament de ce monde qui s'appelle la Torah. Pourquoi? Parce que je sais que le monde, il ne va pas tourner comme il se doit. Je sais que l'homme, il est bon, mais après, il devient ce qu'il devient. Sauf s'il travaille sur lui-même, sauf s'il se fait aider par ce médicament qui s'appelle la Torah. C'est pour cela qu'il y a marqué ici, c'est quoi Ivrokota Telechu? Tiyuma mitzvot. Ani mekayem Ivrokota Telechu, tiyu amelim batorah Rachid nous dit. Vous devez être investi dans la Torah. C'est quoi amelim? Amelim, c'est pas étudier ou pratiquer. Il faut que votre vie entière, ça s'appelle Torah. Entière. Quand vous mangez, quand vous dormez, peu importe, c'est toujours que Torah. C'est dans l'esprit de la Torah. Si on est dans ce mode, à ce moment-là, on n'a rien à craindre, parce qu'on sera dans le chemin qu'il se faut. Alors, soyons parmi ceux qui ont la chance d'avoir compris que ce qui nous transcende nous fait grandir, que celui qui est dans la douleur apporte en lui la connaissance, parce qu'il est dans la douleur sans le savoir. Parce que celui qui a un bon produit, qui ne dit pas qu'il a un bon produit, malheureusement, son bon produit va rester tout seul, il ne sera jamais vendu. La Torah, c'est cela. À nous de partager, de divulguer la Torah au bon sens, comme j'ai dit la semaine dernière avec le mot est mort. Est mort, ça veut dire avec des paroles douces, des paroles miséricordieuses, des paroles d'empathie. C'est qu'avec ce traitement-là, avec ce canal-là, qu'on peut faire aimer la Torah aux uns et aux autres. Et aussi, surtout, renforcer le faible. Essayer de renchérir le pauvre et faire en sorte de l'éloigner toutes les malédictions qui ont à la fin de la parasha de Bechukotai, afin que lorsqu'on va apporter la connaissance à l'autre,
on va l'enrichir de cette connaissance. Il va choisir le bon chemin en son âme et conscience. Et qu'il aura sur son chemin que des brachot, que des bénédictions, que des bonnes nouvelles, que des bonnes dispositions qui vont se préparer à lui. C'est ce que je vous souhaite, Bezat Hashem, à tous et à toutes. Amen et Amen. Shabbat Shalom Mevorach. Voilà, Michael, on va se dire Shabbat Shalom. J'étais ravi de partager avec vous cette demi-heure de Torah. Je souhaite Shabbat Shalom. Et ce Shabbat est dédié à la mémoire de, bien sûr, de Benjamin, Haddad et Eliad. Haddad, c'est deux personnes qui ont été assassinées à Djerba. Inishmatam Gal Eden, Vachem Ikom Damam, et on pense à nos citoyens, à nos frères et sœurs en Eretz Israël, qu'Akadosh pour les protège, qui Oui. protège leur âme Israël où qu'il soit, qui Amen. protège toutes les nations qui sont en faveur du peuple d'Israël, qui sont en faveur de la vérité, qui nous protègent tous ensemble. Propageons la parole d'Akadosh Baruch Hu. Partageons au maximum la Torah. Repoussons l'ignorance. Amen. C'est à cause de cela que nous avons la barbarie qui s'installe. Repoussons l'ignorance, amenons la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, et tout le monde se délectera de cette éternité qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera. Bezrat Hashem, avec la vie de Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen et Amen. Shabbat Shalom et Borach. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on s'écoutera tous les jours avec une petite vidéo et partagez au maximum. Je vous remercie. Shabbat Shalom Borach. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Et merci à Michael pour cette technique.